Bienvenue pour ce serial de septembre 2022 et on commence tout de suite avec une présentation de photos que j'ai faite tout début septembre alors que je testais un objectif qui est le Leica Apothelite R 280 mm f2.8. Donc c'est un relativement gros caillou qui a été produit par Leica entre 1984 et 1996, environ 3000 objectifs, qui pèse pratiquement 2,8 kg. Et qui avait une certainement bonne réputation, mais que je voulais essayer par moi-même. Et donc voici quelques clichés que j'ai pris pendant cette présentation, ce Rio 2022, en fait, qui sont les rencontres internationales des old-timers, et qui est organisée par donc, une association qui a pour but de soutenir les projets qui permettent de restaurer et de maintenir des avions de vol historiques. Et voilà aussi le patrimoine aéronautique du canton de Fribourg. Et là, ce meeting avait lieu en Gruyère, là où ils font le fromage notamment, donc au centre de la Suisse, juste à la jonction, plutôt du côté francophone, mais à la jonction près de Bulle, à la jonction de la partie francophone de la Suisse et la partie germanophone. Et donc voici ces clichés que j'ai pris durant ce meeting. Donc pas grand-chose à dire pas beaucoup à part le poids, qui en a fait vraiment un appareil de sport plutôt pour moi. La qualité d'image est juste assez exceptionnelle pour cet objectif. Donc je n'avais pas activé comme on peut le voir aussi sur les deux images-là, je n'ai pas activé le système de stabilisation optique du Leica SL2 que j'ai utilisé comme boîtier, simplement parce que j'ai oublié de le faire. Mais j'aurais vraiment plus pu le faire, mais la luminosité de cet objectif, voilà, la vitesse d'obturation de l'appareil photo. Je montais souvent en obturation électronique à des vitesses au-delà des 10 000 10 millièmes de seconde. Voilà, quelques exemples. Les trois premières images, donc les deux d'avant et celle de gauche, c'est sans recadrage. Et là, l'image de droite, c'est un recadrage sur à peu près un quart de la hauteur du capteur, où on voit vraiment clairement les détails du pilote. Donc le rendu pour cette optique est absolument hallucinant en termes de couleur, de précision, quasiment pas de distorsion, un bokeh très doux, une définition incroyable, et même de près, là, comme on le voit sur ces deux images ici, un bokeh vraiment doux, aussi un rendu des couleurs qui est très similaire à ce qu'on peut avoir avec des optiques Leica habituellement. On voit aussi la science de la couleur dans le capteur, c'est un peu une combinaison des deux là sur ce coup. Je le voyais assez bien, en fait, pas mal de photographes étaient sur place comme dans tous ces meetings, et la plupart des photos, pour moi la colorimétrie qui est vraiment chaude, qui est assez organique là, était clairement différente de ce qu'on pouvait retrouver avec d'autres appareils. Je pense pas qu'il y ait eu d'autres personnes qui avaient de matériel équivalent au mien. Mais on peut clairement voir la différence. Si vous allez sur le site de Rio, je crois que c'est rio.aero, ça vous donne un lien sur différentes photos. Voilà, donc là on le voit avec ce portrait du pilote ou cet intérieur de voiture. Parce qu'il y avait aussi des voitures qui étaient présentées, donc superbe optique que je réutiliserai, j'espère, bientôt. Un peu encombrante et lourde, mais ça m'a fait ma journée de sport. Voilà aussi un rappel aussi de bien se préparer dans les journées chaudes, de bien préparer sa boisson. Ça peut être physique de faire de la photo comme ça l'a été pour moi à ce moment-là. Donc là, ces deux clichés, c'est l'arrivée en Islande pour ce mois-ci. Donc je pense que là, je suis avec un boîtier Leica M240, donc 24 mégapixels, et un objectif Summarit M 90 mm f2.5. À nouveau, d'où l'importance de bien se placer dans un avion quand on voyage, simplement pour avoir la bonne lumière et savoir à peu près à quoi s'attendre. Donc la photo de gauche, là, c'est le sud de l'Islande. Si je ne m'abuse, les formations montagneuses que l'on voit sont l'emplacement où il y a eu la dernière éruption, le mois passé, pour ceux qui ont vu ma présentation. Voilà, la photo de droite, c'est Reykjavik, quasiment l'ensemble du centre de la ville de Reykjavik. Et la baie qui est en face, que l'on voit là, avec cette géographie assez particulière islandaise du sud-ouest. Alors à Reykjavik, toujours là, alors là je pense à nouveau, je suis avec du Summarit M, probablement du 75 mm ou du 50 mm. Un rendu qui est assez typique, toujours avec le même boîtier.
Là, à gauche, donc, c'est un jour de pluie dans la baie de Reykjavik. À gauche, on a une frégate allemande qui se trouve être par là. Je crois que c'est la plus grande de la marine allemande, de classe Bremen. Je crois que c'est le Bremen d'ailleurs. Et qui attendait d'avoir une place au port, dans le port où il y avait déjà, pour, je pense, des exercices qui allaient avoir lieu plus tard, ces deux navires islandais, qui donnaient un effet graphiquement assez intéressant, c'était assez impressionnant. Euh, voilà, Reykjavik, toujours ces ciels très changeants, avec une météo qui peut osciller d'extrême en extrême très rapidement. Donc toujours à gauche, la marina de Reykjavik avec le coucher de soleil tranquillement, avec ces ambiances de marina. Et à droite, en regardant au nord-ouest, on a vraiment à ce niveau-là ces couchers de soleil dans les nuages, ces lumières extrêmement douces et cette architecture urbaine assez particulière de cette ville. En parlant d'architecture, donc pour ceux qui sont allés à Reykjavik, on a ce grand centre de congrès à Harpa. On l'a déjà vu aussi dans d'autres présentations que j'ai fait. C'est un grand hall de concerts et de conférences qui fait à peu près, je crois, 28 000 mètres carrés. C'est vraiment large. Ça avait été fait avant la crise du début du siècle, la crise économique. Et les architectes, je crois que c'était l'entreprise Henning Larsson, les architectes Henning Larsson, en collaboration avec un artiste islando-danois qui s'appelle Olafur Eliasson, qui a d'ailleurs son atelier dans le quartier de Grandi, qui est derrière qui est au niveau du port de Reykjavik. Une bâtisse super intéressante, déjà à vivre, à voir en vrai. Alors en plus, en prendre en photo avec ces changements de lumière. Et on le voit aussi sur ces deux clichés suivants. Ces lumières qui, à l'extérieur, les réflexions du ciel, de la lumière naturelle, vont se présenter sur le sol, avec là du mobilier urbain qui est devant le bâtiment. Et aussi, donc, à cette période de l'année, voilà la végétation qu'on a aussi en ville, c'est vert, c'est rouge, on retrouve des plantes un peu plus verdoyantes que dans d'autres pays, vu qu'il ne fait pas si chaud que ça en été. Voilà, un départ de Reykjavik. Alors, à nouveau, pour bien redire ce que j'ai dit en début de présentation, bien choisir sa place dans un avion. Pour l'Islande, souvent, quand on vient d'Europe, c'est une arrivée où il vaut mieux être à droite de l'appareil. Et pour le départ, à gauche. Et en fonction de l'heure du jour, là c'est le matin, on a l'opportunité de prendre des photos assez intéressantes. Là c'est de la côte sud, donc le même emplacement. En plus on est entre guillemets à de relativement basses altitudes après le décollage. Là, c'est pas très, ça doit être 20 minutes après le décollage, 10 minutes après le décollage. On a des angles différents que l'on peut obtenir. Voilà, intéressant. Ensuite, donc, ces deux clichés, là, on part sur du moyen format. Donc ça, c'est aussi une des choses que je trouve intéressante en photographie, c'est de maintenir l'exercice, d'exercer le muscle photographique. Là, c'est donc du moyen format, du boîtier Leica S006, donc un vieux boîtier avec un capteur CCD. À gauche, c'est simplement, là, j'étais en train d'essayer une optique Hasselblad V. Leica proposait un adaptateur pour les optiques Hasselblad V. Donc voilà, je pense que c'est le 110 mm f2.0 de chez Hasselblad. Sur ce boîtier S, je m'amusais un petit peu à voir. Alors là, c'est sur un évier de cuisine, simplement de voir les effets de la lumière entrant dans l'objectif sur le côté, les flares en fait, et les images fantômes. Je trouvais assez intéressant. Puis à droite, c'est une multi-exposition sur du papier brûlé. Un essai que j'essaie d'exercer des nouvelles techniques, j'essaie de trouver des nouvelles sensations. Voilà, toujours au moyen format. Dans le cadre de l'image à droite, ça c'est du recadrage carré évidemment. À nouveau, même équipement, probablement pas le même objectif en fait à gauche. Mais expérimenter, à nouveau, ces deux clichés, je les ai choisis simplement parce qu'ils sont représentatifs un petit peu de ma pratique. Le résultat n'est pas forcément la chose la plus intéressante, mais c'est le processus que je trouve intéressant. Là, c'est essayer des longues expositions, essayer de trouver d'autres choses, voir si certaines choses vous parlent et si vous avez envie de les utiliser. Là, donc, c'est des longues expositions avec des ouvertures vraiment minimales, ce qui révèle en fait les impuretés ou même l'oxydation, les défauts du capteur. C'est un vieux boîtier qui a un capteur qui n'est pas forcément des plus propres et des plus
en bon état, mais donc on retrouve cette texture, un peu comme on retrouvait sur du film poussiéreux, et on a ces textures de longues expositions sur ces capteurs qui ont tous un peu des manières différentes de réagir. Donc à nouveau, là, j'essaie de travailler sur des images géométriques. L'image de gauche, en fait, c'est une photo d'une photo que j'ai chez moi, en fait, que j'ai sur un mur. Une photo que j'avais prise il y a probablement 20 ans au Cap-Vert. Et, et à droite, ce sont des stores, tout simplement. Voilà. Les deux clichés d'après, donc là on part directement ailleurs, Londres, donc Grande-Bretagne, avec un équipement qui est à nouveau le Leica M240, qui est un appareil qui est assez intéressant, donc à télémètre, pour ceux qui ne connaissent pas. 24 mégapixels, un CMOS relativement récent, enfin qui est ancien déjà, mais qui a des caractéristiques qui sont assez intéressantes. Qui est indestructible et qui a une batterie qui lui permet de tenir, sur ce cas-là, je crois 4 jours sans recharger. Donc c'est super si on n'a pas envie de réfléchir à ça. Avec un objectif qui est le Sumilux 50 mm f1.4, le type 3 de cette optique Leica qui a été produit de 92 à 2004 et quand il est en pleine ouverture, qui génère cet halo lumineux, en fait, assez intéressant, mais que je n'avais pas trop l'habitude d'utiliser. Donc c'était l'occasion, profiter des voyages pour utiliser un équipement qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser. Et voilà. Donc là, avant des photos de jour dans un parc et aussi en basse lumière, essayer un petit peu dans toutes les circonstances. L'équipement, en fait, ces appareils à télémètre, on aime ou on n'aime pas. Il y a d'autres options aussi plus petites. Mais pour ceux qui aiment les optiques un peu particulières ou anciennes, le format Leica est quand même assez intéressant parce que la compatibilité avec des optiques des années 30 est en gros quasi préservée avec ces appareils à télémètre. Bon, c'est pas le cas là, mais on a un appareil relativement compact, c'est relativement discret. Il n'y a pas d'autofocus, mais c'est une habitude à prendre. Et le télémètre permet de faire le focus très rapidement. Et voilà, donc là on voit assez bien aussi le halo de cette optique. Donc le Sumilux est 1.4 en pleine ouverture. On est un peu aux limites du capteur là, en termes de sensibilité et de bruit, mais ça va très bien pour de la photo habituelle. Même chose ici, de la photo de rue, de la photo candide. En général, avec ce Sumilux qui a vraiment un bokeh très doux, qui est un classique parmi ceux qui le connaissent. Un peu gros par rapport à d'autres optiques 50 mm, enfin, pour les formats M. Mais voilà. On peut voir sur l'image de droite, je parlais de la sensibilité du capteur, là j'ai un peu poussé les basses lumières en bas à droite de l'image. On voit ce grain assez caractéristique de ce boîtier, mais qui est tout à fait acceptable et que je trouve même intéressant. Sur ces deux clichés d'ailleurs à la suite, où je pousse les basses lumières, donc ça c'est des photos de rue prises avec le même équipement. On a à nouveau ces halos un peu lumineux, colorés de cette optique à pleine ouverture. C'est un peu comme si on superposait deux images. Au début, j'ai cru que c'était une erreur de mon optique, qu'elle était un peu défaillante, ce qui est possible, mais je pense pas. Ce modèle a l'air d'être assez connu pour cette superposition d'une image très bien définie avec une autre image qui présente des halos et qui donne vraiment cet effet assez réaliste en fait. C'est un peu la sensation qu'on a, qui restitue la sensation sous forme d'image. C'est parfois ce qu'on cherche. Et là, on voit surtout sur l'image de gauche, quand on pousse les basses lumières sur ce M240, on va avoir du grain dans les colorimétries vertes ou magenta, mais ce n'est pas inintéressant à mon goût. À nouveau, même équipement, donc là plus avec je voulais un peu voir pour les focales proches ce que ça donnait en termes de bokeh, en termes de rendu. Et on voit cet effet de halo, mais cette restitution des couleurs très douces, avec un bokeh par contre, là même en pleine ouverture, avec en périphérie des déformations un peu en œil de chat, mais que je trouve assez esthétique dans le contexte. Une optique que je trouve bien balancée en termes de caractère. Et à droite, voilà, simplement un détail d'une porte, avec ce bokeh qu'on retrouve directement d'emblée dans la lucarne de la porte. Voilà. Même optique, même ville, toujours Londres. Donc c'est vraiment une optique que je découvre être très précise, mais en même temps, savoir gérer ce halo, c'est au début un peu
c'est un peu étonnant. Sur la prévisualisation de l'appareil photo, avant de les voir sur un grand écran, j'avais un peu l'impression que mes photos étaient vraiment floues. En fait, non, la définition y est quand même. Et on s'habitue à cette restitution de la réalité, euh, mais avec une géométrie qui est, même s'il y a une discrète distorsion, euh, les lignes ne sont pas parfaitement droites. C'est très bien contenu, et voilà pour des images de ville comme sur celle de droite depuis une terrasse en toit, on a quand même une restitution très intéressante, je trouve. Et voilà les deux derniers clichés pour cette série de ce mois de septembre. Toujours Londres. Donc Londres, au-delà de mon test photographique, je pense que c'est vraiment pour ceux qui aiment faire de la photographie de rue, ou qui aiment simplement voyager. Pas besoin de faire de la photographie. N'oubliez pas de voyager quand vous voyagez, et pas seulement essayer de capturer des images. C'est une ville vraiment extrêmement intéressante, d'un point de vue architectural, d'un point de vue culturel. Euh, un superbe endroit à visiter, et, et, et pour tester son équipement. Voilà, j'espère que ça vous a un peu diverti, et à bientôt.